J'ai tellement de confidences de femmes, par exemple, qui me disent « Bah écoute, mon mari m'a trompée parce que ça ne va plus au lit. » Et c'est vrai que, en fait, on n'en parle pas assez et surtout qu'on vous propose pas assez de produits naturels qui pourraient vous aider. Il faut savoir, les meufs, que... déjà, je vais vous montrer les produits. Donc là, c'est des capsules de resserrement intime. Donc ça, c'est pour resserrer vos parties intimes. Mais alors, il existe quand même des capsules de resserrement intime. C'est un truc de fou, ça. Vous avez jamais utilisé ça, vous? Non, j'ai pas eu le bonheur. Non, parce que sinon, si vous faites ça, même moi, j'ai voulu le faire dans les fesses. J'ai chié des Mikado. Oh là là. Non mais... Excusez-moi. Alors oui. C'est quoi la question? Est-ce que vous êtes choqués? Non. Oui. Les influenceuses sont-elles devenues irresponsables? Alors c'est la question. La question est très chiante. Oui. Choqué, non? Oui. Choqué, non. Bah non, je suis pas choqué. À part s'il n'y a pas de danger pour la santé. C'est pas plus méchant. C'est pas plus méchant que si un influenceur prescrivait des pilules pour l'érection, par exemple. C'est pas très méchant tout ça. Quel est le problème? Quel est le problème? C'est au-delà du produit. C'est au-delà du produit. Alors il paraît, je vous le dis, les pilules pour l'érection, il paraît qu'elles ont un effet oculaire. Oculaire. Donc ça ferme les yeux. Il paraît que ça ferme les yeux. Regardez. Juste en train de me dire qu'est-ce que raconte. Non mais Mathieu, au secours en fait, t'as aucune morale. Non seulement c'est bête, c'est dangereux et c'est irresponsable. Qu'est-ce que t'en sais? Parce qu'en fait, elle est très populaire chez les jeunes qui vont la regarder, d'accord? Et elle dit, des femmes me disent, mon mari m'a trompée car ça ne va plus au lit. Sous-entendu parce que j'ai un vagin un peu large. Donc ça veut dire que c'est une incitation à la pédophilie. Oh là, vous allez loin. Je vais là où je veux déjà. Barre-toi. Mais t'es malade. On dirait Gilles. Pas du tout. Je crois qu'elle a chié des Mikado, elle aussi. Merci, c'est un hommage. Parce que quand tu dis, soi-disant, qu'une jeune fille de 12 ans, elle a un vagin comme il faut, ça sous-entend que quand t'as 30 ans, t'as pas un vagin comme il faut. Et ça veut dire que quelque part, ça te formate le cerveau et ça te rend le cerveau malade, par rapport aux garçons aujourd'hui, qui vont justement chercher des filles de plus en plus jeunes, avec des vagins resserrés. Voilà, on connaît Mister V qu'on embrasse. On a mis 6V. Exactement. Alors moi, je vais pas jusque Géraldine parce que je pense que Sarah Frézou, elle a voulu expliquer quelque chose et elle s'est un peu perdue dans ses explications. J'aurais préféré qu'elle regarde la story avant de la poster. Parce que je pense qu'elle a juste voulu expliquer qu'au lieu de faire les exercices du périnée, c'est comme ça qu'on dit, eh bien il existait... Alors c'est le périnée, pour Daniel, c'est le périmé. Merci. Il existait... Je pense qu'elle a voulu dire qu'il existait un produit qui existait à la place de faire ces exercices du périnée. Parce que c'est vrai qu'il est nécessaire cet exercice. Après, moi, ce qui me dérange, c'est de mettre sa pub... 2 petites secondes parce que je suis choqué. Il y a quand même un gars qui est venu dans l'émission au gilet de sauvetage. Frérot. Tu as cru que l'émission a donné sur un Zodiac, frère, ou quoi? En fait, lui, à la base, il allait sur Thalassa. Mais je l'adore. Et c'est très beau. Bravo. Tu crées l'événement. Ça plaira à Guillaume Janton. Ouais. C'est une très très belle pièce. Alors, alors oui. Alors juste pour terminer, la chose qui me dérange, c'est que j'ai pas d'enfant, mais si j'avais une fille de 10 ans qui tombait sur ce genre de vidéo, ça me mettrait mal à l'aise pour moi et pour ma fille, et elle n'a pas besoin de savoir ça. C'est plus tard quand elle sera adulte, et c'est pas des choses qu'on dit à des enfants. Si votre fille elle suit Sarah Frézou sur les réseaux, vous trouvez que c'est bien qu'elle lise ça, par exemple? Ma fille, elle suit pas Sarah Frézou, la seule fraise qu'elle suit, c'est Tagada. Ah ouais, mais ceux qui a des gamines, tu vois ça, elle a raison, Kelly. Je vous dis, oui, madame. Alors non, parce que ça a beaucoup râlé aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, elle s'adresse beaucoup aux femmes. Alors elle, depuis qu'elle s'est inscrite sur Insta, elle parle que ça a beaucoup râlé sur les réseaux. Sur Snap, ça a été un déferlement. Non, mais plein de messages en MP. J'ai eu plein de messages en MP de gens choqués, de gens qui étaient kéchos. Non, mais je me tiens au courant maintenant. Et en fait, c'est surtout pour les femmes qui relèvent de grossesse. Et ça a choqué parce que ça culpabilise les femmes qui ont été enceintes. Mon mari m'a trompé. C'est pour ça que les gens ont été choqués. Justement, les femmes qui ont vécu une grossesse et qui ont peut-être ce problème-là, leur donne un conseil. Qui pourrait le faire? Guillaume.
Je trouve que Géraldine va trop loin. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on reproche à Instagram de créer des complexes aux jeunes. Là, c'est vrai que le message envoyé aux femmes, c'est quoi? Votre mari vous trompe, en fait, c'est de votre faute parce que vous n'avez pas le vagin assez resserré. C'est terrible et on a l'impression, moi j'ai rien contre elle, parce qu'elle n'est pas la seule à faire ça, mais on a l'impression que les influenceurs aujourd'hui, contre un peu d'argent, ils peuvent vous vendre n'importe quoi. Mon pauvre Guillaume, il y a 30 ans, qu'on mettait Kate Moss sur un magazine qui était toute fine, pareil, on complexait les femmes qui étaient un peu plus grosses. C'est comme ça. C'est des valeurs que ça renvoie. Pas tous en même temps. Paramédical, normalement, on ne devrait pas pouvoir. Après, l'intention n'est pas mauvaise. Paramédical, elle ne sait même pas ce qu'il y a dans ces capsules. L'intention n'est pas mauvaise. Enfin, je répète ce qu'elle dit parce que je ne sais pas du tout suivi sur l'intention. Elle s'est excusée d'ailleurs. Voilà, elle s'est excusée, bien sûr. Elle s'est excusée, Sarah. Ah oui, bien sûr. Comme l'autre qui avait fait le lifting du vagin. C'est la même. Ah non, c'est Maëva. C'est Maëva que j'embrasse. J'adore. Mais non, c'est Sarah. Il y a Sarah et Maëva que j'embrasse. J'adore Maëva. Oui, mais c'est bien de s'excuser au moins quand on fait une erreur, Valérie. Ça va. Ma fille adore Maëva Guénam. Ah oui, j'ai vu. Elle l'adore. Elle fait que ça. Toute la journée, c'est Maëva Guénam. Elle a deux passions dans la vie, c'est Maëva Guénam et Daniel Moreau. Cherchez l'erreur. Il va falloir qu'elle choisisse un moment. C'est deux salles, deux ambiances, mais elles ressemblent par bien des côtés. C'est-à-dire pourquoi? Ah bah non, je vous le dis. C'est quoi les points communs? Les points communs. Elles ont beaucoup de points communs. Ouais. Quoi? Bah non, mais je vous le dis, elles adorent Dubaï. Vous adorez Dubaï? J'aimerais bien y aller pour voir. Bah mais vous prenez pas l'avion, donc Dubaï en voiture. Ça va être difficile. Je t'explique qu'on va te laisser avancer.